c'est une très grande philosophie, très profonde, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vas dire, ouais, tu te rends pas compte, ma soeur, elle est jalouse, mon père, il me respecte pas, ma mère, truc, le professeur, il me traite comme une truc, et mon patron, il me prend pour... Oh là 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 là. Écoute bien ce que je te dis. Il n'y a personne au monde qui peut t'empêcher d'exister. Parce que le seul qui pouvait le faire, c'était le bon Dieu, et lui, il te fait rien. Donc il n'y a personne au monde. Ah, tu dis, c'est pas vrai. Parce que le harcèlement, les angoisses, les malaises, tout ça, c'est dans la tête. Ça s'étudie en fac, ça s'appelle l'étude de la mytho, c'est la mythologie. Faut que tu te soignes, baba, il n'y a rien. Un kol halom, c'est rien que dans ta tête. Que quoi? Tu sais, j'ai vu tout de suite comment il me regardait. Va te soigner. Il a un strabisme de naissance. Et de toute façon, je sens qu'il m'aime pas. D'accord. Comment tu peux savoir si l'autre il t'aime pas ou non? Tu veux savoir comment? D'abord, tu fais un test préliminaire. Est-ce que toi, tu t'aimes? Si toi, tu t'aimes pas, tu as l'impression que personne ne t'aime. Mais si toi, tu t'aimes, tu vas dire, c'est marrant, tout le monde m'aime. C'est incroyable. Comprenez ou non? Ça veut dire que l'œil, c'est un projecteur. Donc, si tu contiens la Ramma, avec ton projecteur, tu projettes la Ramma. Dis, mais je suis entouré de Ramma. Mais tu es une Ramma incarnée. Ça s'appelle l'Evra. L'Evra, encore une fois, c'est que ton intériorité n'est pas complète. Donc si tu te plains, t'as qu'à te construire. Tu veux que ça soit différent, t'as qu'à évoluer. Si tu ne veux pas évoluer, reste avec ta Ramma. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Les gens disent, oui, mais si on m'aimait, et si on m'apportait, et si on me comprenait, et si on me soutenait. Quoi, t'es un handicapé? T'es un malade, t'es un mort, t'es un accidenté de la route, t'es quoi? T'es rien. T'es un mec normal, mais qui a la flemme d'exister et qui voudrait que les autres lui servent de béquille. Est-ce que tu ne comprends pas, encore une fois, dans ton conflit de coexistence, c'est que l'autre, il a le même problème que toi. C'est comme toi, tu as envie d'exister, et tu veux que les gens ils t'aident à exister. Mais l'autre aussi, il a besoin d'exister. Donc quand toi, quelque part, tu t'es convaincu que l'autre, en existant, il t'empêche d'exister, est-ce que c'est pour justifier son manque d'existence à lui, ou est-ce que c'est pour justifier ton manque d'existence à toi? Parce qu'il n'y a personne au monde qui peut t'empêcher d'exister. Répète ça dans ta tête 8 fois par jour. Il y a de la place pour tout le monde. Kol Adam Yeshlo Mekomo. Chaque homme a sa place. Kol Adam Yeshlo Sharato. Chaque homme a son heure. Ça n'existe pas qu'il y a quelqu'un dans le monde qui peut t'empêcher d'exister. Et si tu vas me dire, ouais ben, une violence, une souffrance ponctuelle, oui. Le type, par surprise, t'a mis une baffe. Tu t'attendais pas. Sur le moment même, tu n'existes pas. D'accord. Mais 8 ans après, cette paroi de la culture, tu l'as pas un peu entretenu, là, ton rôle de victime? Si ça dure, c'est que c'est entretenu. Ça va. Un accident, ça s'excuse. Mais un état, ça se prolonge. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va? Donc on peut être victime de personne, sauf de soi-même. Et si ça dure, c'est que quelque part la victime, elle est complice du bourreau. Tu vas me dire, mais c'est dur ce que vous dites. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas armés pour ça et que depuis leur plus jeune âge. Toi, tu es en train de dire que condamner, c'est un mot qui s'écrit en 2 mots. C'est très grave. Détendez-vous. Ouais. Bon, je vois que les gens sont forts en orthographe. Moi, je dis que non. Je dis que non. Je dis que l'autre, il se révolte, l'autre, il se prend en main, l'autre, il se bat, et l'autre, il réussit. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais même quand tu es déjà dans une dynamique de refus, tu n'es déjà pas condamné. Mais quand tu es dans une dynamique d'acceptation, tu t'es condamné toi-même. Parce que qui c'est qui t'a obligé à accepter? Essayez de comprendre. Ils étaient dans les camps de la mort avec les nazis, en pyjama à moins 40, le nazi en train de crier avec son bulldog que tu n'arrivais pas à le distinguer les deux. Et le type, il disait dans sa tête, moi je suis un homme libre, moi je garde ma dignité, moi je suis tout nu, dehors, et je suis un homme libre. Et lui, c'est un chien délirant de violence qui va mourir un jour poursuivi par des gens comme lui. C'est tout. Alors qui c'est qui est libre, qui c'est qui n'est pas libre? C'est rien que dans ta tête. Je vous dis, il y a une fois, il y avait un rabbi, le nazi, il était en train de lui taper sur la tête à coups de marteau. Et lui, il disait, Ashrenu matov chelkenu. Heureux pour nous, heureux pour notre part. Et le nazi, il a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il a dit, heureux pour notre part, heureux pour nous. Le nazi, il a dit, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Moi, je suis en train de te frapper à coups de marteau sur la tête, c'est que ça fait mal un marteau. Hein. Et toi, tu es en train de dire heureux? Il a dit, oui, je suis heureux que je suis à ma place, à moi et pas à la tienne.